Pour commencer, Boris, Saladin Parnasse va combattre le 16 décembre pour une triple ceinture au KSW, c'est du jamais vu. Euh, pour commencer, est-ce que tu sais comment a été pensé ce projet? Est-ce que c'est une idée de Hatch? Est-ce que c'est une idée de Salah? Est-ce que c'est une idée commune à la Hatch Academy? Comment ça s'est passé? Euh, de ce que moi je sais, hein, c'est Salah qui voulait absolument. C'est pas Hatch, c'est pas Arnaud, c'est pas moi non plus, c'est Salah qui voulait absolument. Au début, on s'est tous dit il est fou, et puis finalement, on a suivi. Hein, on a suivi. Hein. Il a confiance, il se prépare bien. Le mec, c'est pas un gars facile, hein, c'est un gars solide. Hein. Donc, je vais pas te vendre le truc en te disant il va le plier en deux vite fait, c'est réglé. Non, je vais pas te dire ça. Pourquoi ta première réaction, ça a été justement, mais il est fou celui-là? Tu l'as vu, le gars? Ah, c'est un bœuf, hein, c'est un costaud, c'est un 14-0, je crois. Il frappe fort, il lutte fort, il a un sol solide, il peut mettre KO, il arrive à mettre des soumissions. C'est un gars solide. Donc quand c'est un gars solide dans la même catégorie, ça va. Et là, c'est un gars solide dans une catégorie qui est au-dessus. C'est un gars, ça, à la base, c'est en 66, hein, là, il va en 77. Euh, à moins que j'ai pas la tête sur les épaules et que je dise ouais, on y va tranquille, c'est pas le cas. Non, non, c'est normal que ce soit ma première réaction, quand même. Moi, je me verrais pas aller affronter un mec de 110 kilos, par exemple, je sais pas. Et là, pour le coup, il a l'occasion de marquer l'histoire dans une organisation qui n'est pas la plus grande, en tout cas, c'est le KSW. Être triple champion, c'est marquer le sport de son empreinte pour toi? Bah, clairement. Il y en a qui vont se dire oui, s'il arrive à être triple champion dans cette organisation, c'est qu'ils sont pas solides ou quoi, mais son adversaire, il suffit d'aller voir ses combats, il suffit de regarder, et on va clairement voir que c'est quelqu'un de très solide. Donc oui, ça marque l'histoire, c'est sûr. J'ai jamais entendu ça de toute façon de ma vie. Donc oui. Et quand on voit l'engouement qu'il y a eu autour, par exemple, du PFL Paris, quand on voit le Bellator faire des gros événements à Paris, là, on se dit qu'en fait, il y a peut-être un créneau pour exister en dehors de l'UFC, c'est chercher une troisième ceinture, en fait. C'est un grand défi. Oui, c'est un grand défi, mais bon, le Bellator, oui, il y a de l'engouement. Quand il est venu en France, enfin, il est venu quoi, 2, 3 fois en France déjà, Deux le fois en Bellator, je France. crois, il me semble. Hein. Donc c'est nouveau pour certains, pas pour nous, mais bon, qui viennent en France, oui, ça reste quelque chose de nouveau. Et le PFL, ça fait beaucoup de bruit, mais après, ça fait beaucoup de bruit parce qu'il y avait M. Doumbé qui a fait le boulot autour de tout ça. Mais la troisième ceinture, c'est quelque chose ouais, qui peut faire également beaucoup de bruit. Alors, à quel niveau, je ne sais pas. À quelle hauteur, je ne sais pas, mais je sais que c'est sûr que ça va faire du bruit, ça va faire jaser. Tu penses que c'était un rêve de gamin pour Saladin d'avoir non pas une ni deux, mais trois ceintures? Je pense pas que ce soit un rêve de gamin. Honnêtement, je pense que ça lui est venu, je pense que ça lui est venu d'un coup. Vraiment, je pense que ça lui est venu d'un coup. Il nous a dit ça du jour au lendemain. Hein. Donc, je pense pas que ce soit un rêve de gamin. D'être le meilleur, oui, je pense que c'est un rêve de gamin. Mais d'avoir 3 ceintures, non, je pense pas. Et toi, justement, tu l'as vu arriver à la Hatch très jeune. Quand tu l'as vu débarquer ici, est-ce que tu as remarqué des aptitudes naturelles qui pouvaient laisser penser déjà qu'il pourrait être un immense champion? Alors, je te rectifie, je ne l'ai pas vu arriver, c'est lui qui m'a vu arriver. Il était déjà là quand moi je suis venu à la Hache. Il a commencé à 11 ans et ça là, je l'ai connu, il allait avoir 14 ans. Voilà. Oui, au bout d'une semaine, pour répondre à ta question. Au bout d'une semaine, j'ai vu qu'il était particulier. En fait, il lâchait jamais l'affaire. Jamais, rien, il lâchait rien du tout. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où il a verbalisé le fait de vouloir devenir champion? Il a jamais vraiment verbalisé. Hein. Il le montrait. C'est tout. Il le montrait. Je vous ai déjà dit, une fois, il était avec un partenaire, Ayadine, qui était bien plus âgé que lui, bien plus costaud et qui le dominait en fait. Et il voulait pas taper. C'est moi, je lui dis ça là, mais tape, c'est pas grave, c'est rien. Et je crois que sur le même mois, il ne le lâchait pas, jusqu'à être meilleur que lui en un mois, en un seul mois. Alors qu'Ayadine était bien plus fort que lui. En un seul mois, il est passé d'être dominé à dominer, quoi. Il a dominé en un mois. Parce qu'il ne le lâchait pas, il était toujours sur lui.
il s'en remettait pas, quoi. Et tu penses que c'est ça son plus, c'est d'arriver à se trouver des défis personnels, de voir quelqu'un de plus fort peut-être, quelqu'un de plus grand et d'aller se dire bon bah je suis capable en fait d'aller atteindre ce niveau-là. Ben, ça là, il est en défi permanent, hein. Il suffit, je sais pas moi, rien que dans le renforcement musculaire, il suffit qu'il y en a un qui aille plus vite que lui ou qui fasse mieux l'exercice que lui et que tu lui dises et tout de suite il va rectifier la donne. Tout de suite il va augmenter la cadence. Donc il est en défi permanent, ça là. Pour toi, s'il gagne, ce sera historique. Est-ce que Oui. c'est un mot qui est juste? Oui, c'est un mot qui est très juste. Bien sûr que ce sera historique. Comme j'ai dit précédemment, moi j'ai jamais entendu parler d'une personne qui avait 3 ceintures. Il faut me mettre au courant, peut-être que je suis pas au fait, hein, mais j'ai jamais entendu parler de ça. C'est un gros risque quand même, tu l'as dit. Son adversaire en face, Adrian Bartosinski, il est 2 catégories au-dessus à la base de Saladin Parnasse. S'il perd, on n'imagine pas, enfin en tout cas on l'espère pas, mais s'il perd, ça fera tâche où on se dira, bon, il aura pris le risque, mais en fait ça en vaut la chandelle. Comme je disais tout à l'heure, je pars pas en me disant ouais ça va être facile ou du gâteau comme j'ai pu dire avec Cédric. Mais par contre, j'envisage pas la défaite. Il n'envisage pas la défaite et l'équipe n'envisage pas la défaite. Donc on n'y pense même pas. Il n'y a pas de tâche ou pas tâche. On y va pour gagner. Même si c'est quelque chose qui s'annonce très difficile, on y va pour gagner. On n'envisage même pas, on n'y pense même pas. Donc cette question, je ne pourrais pas y répondre parce que moi, j'y pense pas. On est déterminé. Je suis parti en Pologne voir l'équipe d'Adrian et ce que ses coachs me disent, c'est qu'il y a une raison pour laquelle il y a des catégories de poids et que dans la cage, eux, en tout cas, prédisent qu'ils verront pourquoi Saladin Parnasse n'est pas à la base à moins de 77 kg. Le poids, ça joue, le poids naturel en tout cas, ça joue beaucoup pour prédire, pour visualiser un combat. S'il y a des catégories de poids, comme ils disent, c'est pas pour rien. D'accord, il y a une question de puissance qui joue, il y a la force. Et voilà, quand on a un mec plus lourd qui est au-dessus de soi et qui nous presse, c'est très fatigant. Et c'est pas faux ce qu'ils disent. C'est pas faux. Et ils peuvent se rassurer en disant ça. Moi, je dis que on verra bien. Passer le premier round, comment va se comporter Adrian. C'est ça l'enjeu du combat, c'est de voir dans la durée du combat comment pourra réagir son adversaire. Je ne pense pas qu'il ait son endurance. Ni son endurance cardiovasculaire, ni son endurance musculaire. Je pense qu'il a plus de force physique, mais on va voir combien de temps elle peut durer, cette force physique. Pour parler physique, comment on passe d'un Saladin Parnasse qui a combattu en août en moins de 66 kg à un Saladin qui va combattre en décembre, donc 4 mois plus tard, en moins 77 kg. Il a dû faire une transformation physique. En fait, il a conservé son poids hors compète et avec la prépa, donc il a travaillé sur sa force physique. Donc forcément, quand on travaille de la force, il en découle que le gabarit se développe un petit peu aussi. Et là, tu le vois plus puissant que jamais? Je sens plus ma main. Je viens de le prendre au PAO. On a travaillé beaucoup sur la puissance. Et je sens plus ma main. Le bout de mes doigts, du moins. Donc oui, c'est la première fois qu'avec ça là, je sens plus le bout de mes doigts. Est-ce qu'on arrive à garder justement ces caractéristiques techniques quand on est plus lourd? C'était une crainte au début. Finalement, elle s'est rapidement estompée, cette crainte. En face, Bartosinski, quelle est sa plus grande qualité pour toi? Comment tu vois ce combattant? Bah déjà, dans sa tête, il n'a jamais eu de défaite. Donc, il est sûr de lui. Je ne vais même pas parler de cet aspect physique où il a une grosse puissance, une grosse frappe. C'est qu'il est sûr de lui. Quelqu'un qui est sûr, ça reste quelqu'un de très, très dangereux. Quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui presse. C'est quelqu'un de dangereux. Sa plus grosse qualité, c'est cette confiance en lui, je pense. Et quand on est coach de MMA, on a un de ses poulains qui va combattre quelqu'un qui fera peut-être plus de 10 kilos. Je pense qu'il sera dans la cage à 86, 87 kilos. Je pense qu'il sera à ce poids-là. Peut-être qu'il sera plus lourd, mais je pense vraiment qu'il sera à ce poids-là. Quand tu dis il, tu parles de? Adrien. Okay. Et comment justement on se prépare à ce différentiel de poids?
avec de la thématique adaptée, avec des adversaires adaptés et avec du technico-tactique adapté que je ne pourrais pas vous dire. Bien sûr, évidemment. Tu penses que c'est le plus grand combat de la carrière de Salah, pour l'instant? Comme j'ai déjà dit, on peut dire oui, pour l'instant c'est le plus grand combat, mais comme j'ai déjà dit, quand un combat il arrive, c'est celui-là le plus grand combat. Donc comme il arrive, c'est celui-là qui sera le plus grand combat. Voilà. Et petite question un peu tendancieuse, mais tu me connais. À force, oui, je commence à... Mais pour mettre en perspective, tu sais, on parle beaucoup de Salah peut-être à l'UFC un jour, on ne sait pas si ce sera le cas, mais tu penses qu'affronter en termes de défis sportifs, affronter quelqu'un de 2 catégories au-dessus au KSW, c'est peut-être plus dur, plus impressionnant qu'avoir un combat d'entrée à l'UFC dans sa catégorie? Histoire de mettre, vraiment de montrer au public à quel point c'est grand comme défi. Bah, ça dépend. C'est un grand défi, c'est vrai. Mais s'il arrive à l'UFC et qu'il combat un... Pardon, je manque de respect à personne, de toute façon je ne cite pas de nom. Un no-name, j'ai envie de te dire, si le mec il est pas connu, qu'il n'a pas de hype, qu'il n'a rien, est-ce que c'est un gros défi juste parce qu'il a l'UFC? Je sais pas. Hein. Par contre, si c'est quelqu'un... Allez, il est combien sur Fight Matrix à la 20e? Si c'est quelqu'un, je sais pas moi, du top 15 peut-être, je sais pas. Ça se vaut quand même. Hein. Ça se vaut. Disons que si c'est quelqu'un qui est inconnu, non, pour moi, non, le défi là contre Adrian, il est plus haut. Par contre, si c'est quelqu'un qui est dans le top 15, je pense que le défi à l'UFC est plus haut. Après, c'est que mon avis. Bien sûr. Comment tu vois dérouler ce combat? Tu as lâché quelques petites bribes en parlant du premier round. Comment je vois se dérouler ce combat? Je vois Salah gagner dans le 4e round. Alors, est-ce que c'est ce que je vois ou c'est ce que j'aimerais voir? Est-ce que tu vois ce que tu vois, pardon? Je me pose moi-même la question, pour être honnête. Et vu que j'aimerais pas raconter des salades, je dirais que c'est ce que j'aimerais voir. Ça montre l'ampleur du défi, en tout cas. Exactement. Merci beaucoup, Boris. C'est moi.